le secteur d'activité, le positionnement de l'entreprise. L'entreprise évolue dans le monde du cinéma. C'est un secteur cartonnaire qui se spécialise dans les hautes technologies. En 2014 et en 2015, l'entreprise était clairement meilleure que le reste de l'industrie, mais après avoir perdu un contrat qui représentait 25% de leur chiffre d'affaires, les revenus ont clairement chuté en 2016. Le positionnement de l'entreprise est de suiveur car il vise un créneau spécifique, la production d'émissions pour enfants. Le profil de l'équipe dirigeante. La compagnie a été fondée par 3 techniciens d'expérience. Ils sont tous extrêmement doués dans leur domaine et se démarquaient au niveau technique. Malheureusement, ces 3 techniciens-là n'étaient pas très doués au niveau financier et les dépenses ont rapidement dépassé les entrées d'argent. En engageant M. Balthazar, un gestionnaire diplômé du HEC, ils espèrent pouvoir se sortir de leurs problèmes financiers et prospérer dans le futur. Maintenant, le diagnostic. La gestion des actifs est sous-gérée car le ratio diminue d'année en année. Cela prouve que l'utilisation des actifs n'est pas administrée de façon optimale. L'argent des ventes générées par dollar d'actifs détenus a un ratio moyen de 1,49 versus 2,0 pour le secteur. Donc, c'est quasiment 25% en dessous du secteur. L'entreprise a connu un départ en vente très rentable au cours des 2 premiers exercices comparativement à son secteur. Sa rentabilité a été affectée évidemment par la cause d'une perte d'un client important qui rend la moyenne 2014 à 2016 à un seuil de 2,2% versus le 6,65% pour le secteur. Donc le secteur, la moyenne est restée plus stable tandis que c'était beaucoup plus en dents de scie pour la compagnie. Et finalement, au niveau des recommandations, il faudrait réduire le délai des recouvrements des clients et l'égaliser le plus possible avec le secteur. C'est beaucoup moins bien que l'industrie. Rendre les conditions de crédit plus rigides afin de recevoir les liquidités plus rapidement et éviter les frais de recouvrement de créances. Et de plus, un contrôle plus accru au niveau des frais de vente, recherche et développement et administration serait primordial afin d'avoir un résultat net plus élevé. En effet, la moyenne des frais de vente en 2014 et 2016 est de 27,5% versus 15% dans son secteur d'activité. Donc, c'est ça. Possiblement investir un petit peu moins dans les hautes technologies et peut-être utiliser des technologies un peu moins à date, juste question de pouvoir mieux gérer l'argent dans les fonds. Donc, c'est tout. Merci. Au revoir.